Salut, salut! On revient aujourd'hui avec une vidéo un peu vlog. C'est pour parler du confinement. Confinement numéro 2, février 2021. Un confinement qui, on va dire, limite, ressemble beaucoup au premier. Donc je pense que les autorités n'ont pas vraiment appris du premier confinement. Il y a vraiment un gros problème. On va le voir tout à l'heure, les gens ils sont tous dehors. C'est un truc de fou. Quand on voit tout le monde qui peut avoir des attestations, vraiment c'est hallucinant. Bon, en tout cas, je vais vous montrer des images des gens des villages qu'on traverse, etc. Les voitures qu'il y a dehors. C'est hallucinant, tout le monde est dehors. Et c'est dommage en fait qu'on ait un confinement un an après avoir vu plusieurs types de confinements différents à travers le monde, et que notre cher préfet n'a pas su apprendre de ça et nous proposer peut-être un confinement digne de ce nom qui permet d'éradiquer cette maladie, ou au moins, enfin, on peut peut-être pas l'éradiquer complètement, mais fortement la réduire et empêcher qu'elle fasse autant d'impact, autant de dégâts. Là, cette année, ce deuxième confinement, il est juste hallucinant. On se retrouve avec ce fameux taux d'incidence qu'on entend parler un peu partout, qui dépasse les 30% à l'heure où je vous parle. C'est hallucinant. On est à plus de 1000 cas, je crois, en moins d'une semaine ou quelque chose comme ça, ou en une semaine. Aujourd'hui, je ne sais vraiment plus combien on est, mais je crois qu'on est, au nombre de cas, je veux dire. Mais j'ai cru entendre au journal hier soir qu'il y a eu jusqu'à hier, du coup, 93 morts. 93 morts. C'est un petit territoire. C'est juste hallucinant, Enfin, on comprend vraiment pas trop comment ils font pour prendre certaines décisions. Moi, je peux comprendre certains entrepreneurs qui sont aux abois peut-être, qui ont du mal, qui ont beaucoup de difficultés, je comprends. Mais je ne comprends pas trop non plus comment on pourrait avoir une activité professionnelle si on n'est pas en bonne santé, en tout cas. Donc tant que cette maladie elle existe, ça va être compliqué de travailler normalement. Donc il va falloir qu'on se serre la ceinture, voire même plus que ça, parce que je comprends très bien qu'il y en a qui sont vraiment en bonne difficulté. Mais il faut que ça soit un bon confinement qui fait des effets pendant au moins 2 semaines et que ça soit très 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 restrictif. En tout cas, c'est mon avis. Je ne suis peut-être pas entrepreneur, c'est peut-être pour ça que... je sais pas, j'ai même pas envie de dire que je ne comprends pas, parce que je les comprends très bien, les entrepreneurs. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire des sacrifices. On en a fait beaucoup, ça je l'admets. Il y en a eu beaucoup de sacrifices de la part des entrepreneurs, mais à un moment donné, il faut choisir, Soit on travaille dans les conditions qu'ils estiment plus ou moins normales, et on prend le risque de propager la pandémie comme ça se fait actuellement, ou bien on prend le risque de confiner pour de vrai, avec des motifs impérieux qui soient les plus stricts possibles, et que on soit vraiment confiné. Par exemple, selon moi, il faudrait qu'il y ait un vrai confinement où même les magasins où il y en a quelques-uns, qu'on ouvre peut-être 2 heures par jour, j'en sais rien. On n'est pas à sortir pour, on a presque tous des congélateurs chez nous, etc. Donc il y a moyen peut-être de faire des provisions et de rester une bonne semaine, etc. J'en sais rien. Il y a peut-être d'autres solutions, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des moyens d'empêcher que n'importe qui puisse faire une attestation et dire je vais faire les courses et sortir pour aller je ne sais où. Parce que concrètement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On voit vraiment du monde dehors, et on comprend pas trop. Moi, j'ai fait une bonne semaine, voire même 10 jours sans sortir de chez moi. Je ressors dehors. Bon, je ne vois pas trop la différence entre l'avant et l'après confinement. Donc, c'est quand même. Et aujourd'hui, on est sur la 3e semaine du confinement qui va sans doute se faire prolonger, C'est quasi certain, vu comment les choses évoluent. Aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui a été touché par le Covid, si ce n'est pas nous-mêmes d'ailleurs. Je crois que c'est toute la population qui va se retrouver à l'avoir chopé au moins une fois au cours de ces 2 années,
Voilà, moi j'attends quand même vos commentaires sur ce que vous pensez de ce confinement tel qu'il est proposé aujourd'hui. Et je sais pas, peut-être que les idées vont sortir de la population, hein. Car on a l'impression que les autorités n'arrivent pas, ils sont dépassés depuis l'année dernière, hein. C'est ce sentiment qui prévaut un petit peu dans la plupart des commentaires qu'on voit sur Facebook par exemple. C'est que on a l'impression qu'ils sont vraiment bien dépassés par les événements, quoi. Comme convenu, j'avais dit j'allais vous montrer un petit peu, voilà, vous voyez en fait, il y a tellement de voitures dehors, tellement de monde. Enfin, on se demande vraiment s'il y a le confinement, quoi. Si vous regardez bien, c'est pas tout le monde qui a des masques. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un problème avec ce confinement. Regardez, tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Les gens, ils circulent normalement. Moi, je peux difficilement croire que tout ce monde-là va à l'hôpital ou des choses comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment un gros souci. Alors là, on arrive sur le carrefour de Chirongui, qui est censé avoir un contrôle ici. C'est plutôt un checkpoint. Et regardez, il n'y a personne. Il est exactement 10 heures. Ils sont là, en fait, ils sont là, mais ils sont posés tranquillou. Les gens, ils passent normal, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a un problème. Il y a un problème avec ce confinement et comment on le contrôle, etc. Il y a même des enfants dehors, je sais même pas, je me demande où est-ce qu'ils vont. Tout seuls, sans adultes, comme ça. Voilà. Tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors, les gars. De retour, je vais vous montrer Dembéni. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis quasi certain justement qu'il y a du monde dehors, en fait. Depuis le début du confinement, je ne suis pas sorti. En tout cas, je ne suis pas venu jusqu'ici ou aller jusqu'à Mamoudzou. Mais je suis convaincu qu'ici, on va bien voir qu'il y a du monde dehors et que c'est un peu comme avant le confinement, quoi. Bah, je vous laisse voir par vous-même, hein. Il n'y a vraiment pas de signe de confinement par ici, en tout cas. Je m'en doutais un petit peu. Dembéni, ça bouge beaucoup. Et j'imagine que ça va être pareil du côté de Mamoudzou aussi. Mais vraiment, non, mais moi je me demande vraiment qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude. Confinement, pas confinement, c'est aussi fréquenté, quoi. Donc, il y a vraiment un gros problème. Je le répète encore une fois, il y a vraiment un gros problème avec ce confinement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus de bouchons le matin. Ceux qui commencent à 8 h, ils peuvent partir de chez eux peut-être à 7 h en partant du sud. Ce qui n'est absolument pas du tout le cas d'habitude, mais à part ça, il n'y a quasiment rien qui a changé en termes de fréquentation. Ici, dehors, j'ai l'impression que c'est pareil, quoi. Bon, un petit update, on est arrivé à Tsunzu 2, il y a même des bouchons. Je m'y attendais pas, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Il y a même des bouchons à Tsunzu 2. Là, vous voyez, on avance à peine à 10 km/h, quoi. Bon, bah, fausse alerte, hein, c'était la police municipale qui était juste mal garée. Soit je suis tombé sur le mauvais jour, hein, pour venir sur Mamoudzou, et c'est pas ce qui se passe ici tous les jours. Soit il n'y a vraiment pas de contrôle, hein. Ils ont arrêté, ils en ont marre peut-être, parce que j'avais cru voir à la télé qu'à Passam ici par exemple il y avait un contrôle, et là je vois rien. Il n'y a rien. Enfin, en tout cas, il y a une semaine, ils étaient en train de montrer comme quoi, ouais, ils mettaient des amendes, etc. Et à cet endroit même, je me rappelle, il y avait des contrôles, quoi. Donc là, il n'y a plus rien. Pour l'instant, de tout ce que j'ai vu ici, c'est vide, hein. Donc je me demande comment on peut avoir un confinement strict, d'ailleurs, s'il n'y a même pas de contrôle. Je crois qu'il y a un contrôle ici. Voilà, il y a un contrôle à Doujani. Je vais vous montrer, c'est là.
On voit les têtes. Je vais ranger tout ça. Mais il y a un contrôle effectivement ici. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis quand même content qu'il y ait un contrôle. Et j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle. Ça, je le dis encore. C'est pas en laissant les gens comme ça circuler comme si de rien n'était qu'on va pouvoir régler cette problème. Il y a vous qui sont nombreux quand même cette fois-ci. Et je suis passé sans contrôle. Alors, je sais pas, ça peut être la relève, j'en sais rien. Ils sont en train de ranger pour partir d'ailleurs tous. Mais bon, là, on est sur la rocade de Mtsapéré. Et vous le voyez devant vous, hein, c'est bouché. Encore une personne qui fait un demi-tour ici. Malgré 3 morts, malgré 3, il y a un deuxième, un troisième. C'est le 4e en réalité, j'ai pas filmé avant. Mais voilà, on n'arrêtera jamais de le dire. Faut arrêter de faire demi-tour ici, bordel de merde, on en a marre quoi. Bon vous allez le voir, hein, le bouchon qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est juste parce qu'il y a des travaux là-bas. Il y a des travaux devant, du coup, il y a un feu ici. Donc, vous le voyez hein, sur Mamoudzou. Sur Mamoudzou, il y a du monde. Donc, voilà. J'ai pu vous montrer à travers cette vidéo. Voilà comment est le confinement au bout de 15 jours. À la dernière semaine... on est dans la 3e semaine de confinement et bon, plus rien ne va quoi. Il y a certains. Là, on voit qu'il y a des trucs qui sont fermés, effectivement, boulangerie, tout ça c'est ouvert, tout ce qui est alimentation, pharmacie, etc. Mais au-delà de ça, les gens ils sont dehors quoi. Les gens ils sont dehors alors que le confinement est censé maintenir les gens chez eux. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu quand même et que ça va me donner la force de continuer un peu plus, parce que effectivement plus il y a des vues, plus il y a des likes, plus il y a des commentaires, plus ça me donne envie moi de continuer, etc. ce type de contenu. Donc j'attends aussi toutes vos réactions pour pouvoir continuer ce type de contenu et vous proposer ce que vous attendez surtout et ce que vous aimez. Merci.